Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a procédé ce mardi à la désignation de 3 nouveaux représentants au sein du Conseil électoral. Il s'agit de Léopold Bélanger, Applix Félix et Marie-Carole Floriane Duclerville. Ces personnalités devraient représenter le CSPJ au CEP, alors que les 3 autres délégués de cette même institution avaient clairement indiqué qu'ils n'entendaient pas démissionner. Un nouveau vote, de nouveaux noms. Le CSPJ a mis un terme ce mardi à la saga de la désignation de ces 3 représentants au Conseil électoral permanent. Après 2 rendez-vous avortés, les 9 membres du CSPJ sont passés à l'action. D'abord, une rencontre à huis clos d'environ 2 heures entre les magistrats. On peut observer des va-et-vient d'une salle à l'autre. 2h40, enfin, les journalistes sont invités à regagner la grande salle. Le président du CSPJ, Anel Alexis Joseph, ouvre la séance avec, comme il n'en rate jamais l'occasion, un discours visant à dédouaner l'institution qu'il dirige. Des pressions s'exercent de toutes parts. La presse est toujours à l'affût d'événements. Et il arrive que le CSPJ était plus ou moins divisé. On a tout entendu au cours de cette période. Certains individus ont été écorchés vifs. Il ne restait qu'à les enterrer. Max Célibert est celui qui annonce les modalités du vote. 8 bulletins distribués aux 8 membres du CEP. Le président, lui, ne vote pas. Sur les bulletins, 9 noms. Ceux de Patrick Métellus, de Salna-Vexentus et d'Yves Benoît Jean-Marie n'y figurent pas. Max Célibert estime qu'ils se sont désistés. Il nous reste 9 candidats des 12. Des 12, 3 ont désisté, il ne nous reste que 9. 2h50, la tête baissée, chacun encercle 3 noms. 5 minutes plus tard, le décompte commence. Alors que Jean-Étienne Mercier lit les noms entourés, Max Célibert inscrit le nombre de voix sur une feuille collée au mur. Madame Carole Floriane Duclerville, Monsieur Pierre Nadet Jean-Marie, Applix Félix, Monsieur Jean-Renold Jean-Pierre, Monsieur Léopold Bélanger. Le décompte étant achevé, Alix Civil donne lecture du procès verbal avec les noms des élus. Les 3 citoyens élus pour représenter le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au Conseil électoral permanent sont Applix Félix avec 7 voix, Marie-Carole I. Floréal Duclerville avec 6 voix et Léopold Bélanger avec également 6 voix. Soulagé, Anel Alexis Joseph remercie la presse et clôture la séance. La salle se vide en quelques instants avant même que les journalistes aient pu poser la question. On ne saura donc pas ce que le CSPJ entend faire pour amener ces 3 anciens représentants au CE permanent à démissionner. Une crise s'achève, mais les germes d'une autre sont déjà jetés. L'Union européenne s'engage à aider les autorités pour l'organisation des prochaines élections. Le nouveau délégué de l'UE en Haïti, Javier Niño Pérez, a indiqué que l'Union européenne attend la publication du calendrier électoral pour s'engager financièrement. Par ailleurs, l'Union européenne souhaite s'impliquer dans de nouveaux domaines de collaboration avec Haïti, notamment la lutte contre le trafic de drogue, l'aide pour attirer l'investissement, sont donc les domaines dans lesquels le nouveau chef de délégation de l'UE souhaiterait développer des relations. Mais j'insiste, on veut élargir notre profil. On veut aussi devenir un partenaire politique d'Haïti. On veut vous écouter, on veut comprendre comment vous voyez les événements, évidemment au pays, mais aussi dans la région et d'une façon plus globale au monde, pour justement travailler ensemble pour adresser ces défis, que ce soit le changement climatique, que ce soit le trafic de drogue, la migration, la crise financière internationale. On souhaite, j'insiste, avoir un dialogue politique sincère, direct, compréhensif avec le gouvernement d'Haïti. Donc ça, c'est un deuxième volet sur lequel je compte travailler. Et le troisième volet aussi sur lequel nous comptons travailler pour élargir les profils, c'est toute la dimension commerce-investissement. Je crois qu'il est très important que les hommes d'affaires haïtiens et européens se comprennent mieux. Il est important que nous arrivions à faire venir les investissements européens comme levier de développement et de croissance. Et donc, bref, je voudrais, et nous voudrions, et c'est les mandats que je mène de Bruxelles, que nos profils se développent pour couvrir et la partie développement, mais aussi la partie politique et économique. L'exécutif entend remettre sur pied le magasin de l'État
en vue de faire face à la cherté de la vie. C'est une proposition faite au chef de l'État par des sénateurs lors d'une rencontre au Club Indigo le week-end écoulé, selon ce qu'a indiqué le ministre de la Communication, soulignant que ce projet sera sous peu exécuté. Parallèlement, des économistes interrogés par Radio Métropole s'interrogent sur l'efficacité d'une telle mesure. Nous sommes au bas de la ville, à l'entrée de l'ancien local logeant les magasins de l'État. Ces entrepôts étaient utilisés par les gouvernements antérieurs pour stocker des produits alimentaires. Cependant, force est de constater, cette initiative a perdu de son essence au fil des années. Aujourd'hui, pour faire face à la cherté de la vie, sous l'instigation de certains sénateurs, le président de la République entend renouer avec ses anciennes habitudes. Et selon le ministre de la Communication, Adi Jangardi, ce projet devra être matérialisé sous peu. Pas de délai, c'est immédiatement. Là, nous dit immédiatement, ça veut dire que un budget a publié. Budget a gantant sorti depuis 1er octobre. Ministère de la Communication, bon, garantit que d'ailleurs, loi budgétaire là, elle est sortie déjà, elle est imprimée déjà, donc nous pas de temps pour nous donner. Donc, question en gare là, c'est tout de suite que le plan mettre en place parce que c'est pas un projet à long terme, c'est un projet immédiat que lié. Les magasins de l'État seront implantés dans plusieurs régions du pays, à en croire le ministre de la Communication. Adi Jangardi dévoile l'intention qui se cache derrière ce projet. Le président Martelly pensait que c'est extrêmement important pour tourner avec un système qui est très bon pour le pays. Le système, ça a 3 éléments là-dedans. D'abord, il faut contrôler les importateurs, il faut contrôler ce à stocker et tout, et il faut contrôler tout ça, le stockage irrégulier. Le président Martelly a décidé de financer à hauteur de 15% produits locaux, côté importateurs directement après l'acheter local, après le consommer local, après le redistribuer au niveau local, et puis maintenant, ça ne gagne pas le bon contrôle sous frontière, qui va l'empêcher, bien entendu, évasion, qui va l'empêcher pour te bourrer sous ça qui est en dedans pour voir à le vendre dehors, et puis qu'on y a là, fait une perdue possibilité pour nous répondre à nos besoins alimentaires. Le retour des magasins de l'État, une idée que l'économiste Kessner Farrell accueille avec une certaine froideur. Sceptique quant aux retombées que peut avoir une telle initiative, M. Farrell s'interroge sur la stratégie que va utiliser le gouvernement pour faire face aux potentiels importateurs du secteur privé. Et gens que nous connaissons que le niveau de corruption dans le pays d'Haïti, ça c'est bon bagage que il n'y a pas les personnes mal. Il y a une dispersion corruption au pays d'Haïti qui évolue sur le plan international. Et là, il fait enquête localement tout. Nous connaissons qui position que donc ce serait pour moi pas la meilleure chose à faire. Notons que le concept de magasin de l'État ne date pas d'hier. Il vient de Louis-Marie Bonnet, ministre des Finances sous l'empire de Jean-Jacques Dessalines. C'était depuis le centre-ville, chez la Louis, pour Télémétropole. Le ministère de l'Agriculture, de concert avec la direction départementale, a procédé ce mardi à la distribution de semences dans la commune de Thomazeau, selon le directeur départemental de l'Ouest, l'agronome Arnaud Séverin. Dans le travail que le ministère de l'Agriculture a fait aujourd'hui, il a cherché moyens pour que capable de gagner amélioration, ça n'est capable de disponibilité manger dans le pays et surtout dans la zone rurale. Dans Thomazeau, on fait distribution semences pour des cultures qui sont très importantes dans le pays. C'est culture banane et avec culture patate. Et banane, c'est une culture côté qui a plus que 200 000 producteurs qui travaillent sur lui et nous gagnons un pile côté dans le pays qui fait banane. Patate, tout, c'est une culture importante tout, parce que il y a plus que 62 500 hectares que vous planté et en patate. Et nous jouons patate presque tout côté dans le pays. Mais pas un pile monde qui apprécié ou bien qui connaît patate. Alors, nous connaissons avec patate, ils fait ça le gâteau haïtien. Ça le gâteau haïtien, c'est pain patate et avec patate tout et nous capables de manger pendant toute l'année. Mais pour faire patate là, il faut que vous ayez connaissance sur lui et surtout il faut que vous ayez bonne semence. Et semence patate là, c'est en général vous capable de reproduire par graine, mais principal mode de reproduction patate c'est bouture. Ça veut dire que c'est liane et patate là. Les travaux de réhabilitation de l'aéroport international Toussaint Louverture se poursuivent. Selon le directeur de la firme Panexus, Gilbert Hippolyte, ces travaux seront achevés avant la fin de l'année. L'ascenseur est installé, l'escalier est installé. Les contrôles d'immigration sont là. Maintenant, il va falloir installer les ordinateurs d'immigration qui nous dépendent,
qui ne ressortent pas de nous. Et bon, j'espère bien, hein. J'aurais bien aimé aussi pouvoir utiliser l'aéroport. Je pense que nous avions projeté pour le 15 octobre. Ok? Nous avions projeté pour le 15 octobre, mais comme je vous ai dit, il y a eu encore des améliorations qu'ils ont apportées. Et la salle d'IF et America, comme ça, c'est eux qui vont occuper l'espace de duty free à l'aéroport. Ils ont entamé maintenant une petite construction et l'espace de duty free. Donc, à chaque fois qu'il y a un ajout, ça retarde un peu. Cependant, je peux vous dire que en ajoutant certaines choses à l'aéroport, ça aussi améliore. Donc, je dirais seulement au public de prendre une petite patience et qu'ils ont quelque chose encore de meilleur. Je crois que ce n'est pas nous qui sommes en train de faire ces aménagements. Mais je vois que quand même, ce sera profitable pour le pays et pour l'aéroport. Célébration ce mardi de la Journée mondiale de la Poste et à cette occasion, les responsables ont organisé tout un ensemble d'activités. La directrice générale de l'Office des Postes d'Haïti, OPH, Mme Régine Godefroy, dans son discours de circonstance, a promis de moderniser les services postaux en Haïti. Dans le souci du progrès, de la bonne marche de l'institution et du relèvement de l'image de nos institutions étatiques, telles que prônées par le gouvernement Martelly-Lamotte, la direction espère que les employés pour lesquels elle se tue à faire aboutir tous les besoins feront temporairement une légère abnégation de soi, assumeront leurs responsabilités et prendront le temps de continuer à fournir à la population le service qui leur est dû. La qualité de service que nous voulons offrir pour le moment est le seul moyen pour nous de rétablir cette confiance. Nous sommes à l'écoute des besoins des clients. Les réclamations ne sont plus lâchées dans un tiroir et négligées. Les colis qui rentrent de l'étranger ne sont plus laissés au centre de tri. Ils sont acheminés vers les bureaux des provinces ou vers les bureaux de Port-au-Prince. N'importe quel client, et nous en avons beaucoup, qui ont utilisé les méthodes actuelles d'Internet, email, SMS pour envoyer des demandes, des réclamations et envoyer leurs doléances. Et chacune de ces doléances ont été prises en compte et le nécessaire a été fait. C'est le seul moyen pour nous, pour le moment, de rétablir cette confiance au niveau des clients parce que maintenant nous sommes dédiés à leur offrir un service. Le chanteur B.I.C. sort un nouvel album 2 ans après la parution de Créole chanté, Créole comprendre volume 1. L'artiste nous propose le second volume sous-titré Nous bien mal. En concert jeudi dernier dans les jardins de l'Institut français, B.I.C. a souhaité inviter une pléiade d'artistes haïtiens. Rutschel Guillaume, Jean-Jean Roosevelt ou encore Wouli Saint-Louis avaient fait le déplacement afin de soutenir cet artiste atypique. Je me disais, est-ce que je ne devrais pas continuer et à proposer des textes en créole, puisque moi-même, le premier objectif, c'est d'apporter des choses qui peuvent être utiles à la littérature haïtienne, à la musique haïtienne. Et là, Créole chanter, Créole comprendre a trouvé naissance, et c'est une philosophie que j'aime, puisque depuis 12 ans, j'ai commencé officiellement à faire de la musique en 2000, donc de 2000 à 2002, ça me fait 12 ans, mais j'ai toujours écrit en 3 langues. Créole, anglais, français. Donc l'idée m'est venue en 2010 alors que j'ai appris que la faculté de linguistique appliquée est en train d'étudier mes textes avec les étudiants. Donc je me disais aussi que dans ma musique, non seulement il y a le côté plaisir, le côté pour faire danser les gens, mais il y a de l'autre côté, il y a le côté éducation qui est mis en ligne de compte aussi. Donc je me disais, je vais aller proposer un album en créole, question d'apporter, de montrer aux gens qu'on peut faire beaucoup de poésie, de belle poésie avec la langue créole, puisqu'on prend la langue créole quelque chose qui ne peut pas être utilisé pour de la poésie. Moi-même, je dis que c'est faux. À l'instar de n'importe quelle langue, on peut utiliser la langue créole pour faire de belles choses. Et là, créole chanter, créole comprendre, c'était l'objectif. Et 2 ans après, je me disais aussi, il nous en faut plus. Il nous en faut plus puisque ça a été bien accueilli et des textes comme Yonti Calcul, N égale 1, Papa Bonji et Andam. Donc l'idée m'est venue de proposer le volume Créole chanté, Créole comprendre volume 2 avec bien sûr beaucoup d'artistes invités, que ce soit des artistes connus ou non connus, mais l'idée c'est de combiner la force avec les talents d'Haïti, puisque Haïti est un pays de talents, vous le savez aussi bien que moi. Donc il y a beaucoup d'invitations sur cet album. Et donc Créole chanté, Créole comprendre volume 2 vous est proposé aujourd'hui.